Beaucoup d'interprétations sont faites au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la plus populaire d'entre elles, c'est que ce serait le sexe ou encore les rapports sexuels. Nous verrons cela à la lumière des Écritures. Ayez vos Bibles auprès de vous afin de vérifier les passages qui seront cités. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire parce qu'il est important que la lumière de l'Écriture soit rétablie dans nos cœurs et que nous marchions conformément à la doctrine de Christ et la doctrine des apôtres d'après Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ayant l'attitude, comme nous le disons dans toutes nos vidéos, des chrétiens libérés des Actes chapitre 17, 10 à 11, qui examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce que leur disait ou leur enseignait était exact. Allez, on y va. Donc on va ouvrir déjà un premier passage qui est utilisé par plusieurs personnes aujourd'hui pour attester le fait qu'ils affirment que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont les rapports sexuels. Parce que eux, d'après eux, Ève avait eu des rapports sexuels avec le serpent, donc avec le diable. Et le fruit de ces rapports sexuels, c'est Caïn. Donc Caïn, c'est pourquoi ils prennent 1 Jean chapitre 5, verset 1 Jean 3, verset 12. On lit le passage. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Donc ce qui est intéressant dans le passage, c'est la première phrase qu'ils prennent quand on dit que Caïn était du malin. Donc pour eux, quand l'Écriture dit que Caïn était du malin, cela signifie qu'il était le fils du malin, donc le fils de Satan direct par le rapport sexuel qu'il a eu avec Ève. Déjà, c'est bizarre parce que comme je le dis, on ne peut pas former une doctrine sur un seul passage. Comme nous le disons, il faut enseigner par démonstration. Donc si vous prenez un passage qui semble attester une doctrine ou un enseignement, il faudrait que toute la Bible soit d'accord avec cela. Donc quand on dit que Caïn était du malin, d'après certains, ça signifie que Caïn est le fruit du rapport sexuel d'Ève avec le serpent. D'accord. Maintenant, on va prendre un autre passage, puisque c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. On va prendre un autre passage, 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19, il est dit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Puisque d'après 1 Jean 3, verset 12, Caïn était du malin signifie pour vous que Caïn est le fruit du rapport sexuel d'Ève avec le serpent. Mais là, dans 1 Jean 5, 19, on dit « nous sommes de Dieu ». Qu'est-ce que cela signifie alors? Ça signifie que Dieu et nos parents ont eu des rapports sexuels. Donc il faut qu'on soit clair. Puisque Caïn était du malin signifie pour vous qu'il est le fruit du rapport sexuel entre le serpent et Ève. Maintenant, quand on dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes de Dieu. Donc ça signifie quoi? Que nous, nos parents ont eu des rapports sexuels avec Dieu et donc nous sommes le fruit de ce rapport sexuel-là. Puisque c'est la même expression qui est utilisée ici. Quand on dit Caïn était du malin, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Caïn était fils du diable dans le sens où il n'était pas attaché à Dieu. Alors, en ce qui concerne la parole, la véritable adoration de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous allez lire la Genèse chapitre 4, vous allez comprendre quelque chose que Dieu dit au sujet de Caïn. Pour que vous compreniez pourquoi l'Écriture rapporte de lui qu'il était du malin. 1 Jean chapitre 4, on va lire Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. On dit: Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Notez que Dieu n'a pas porté un regard favorable d'abord sur la personne de Caïn avant de regarder son offrande. Donc ça dit que Caïn lui-même n'était pas agréable à Dieu avant même que son offrande ne soit désagréable à Dieu également. Donc pour dire que c'est la nature de Caïn, c'est-à-dire le fait qu'il n'avait pas un cœur pur, c'est ça qui faisait de lui quelqu'un du malin. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, qu'est-ce qu'on dit au sujet des pharisiens? Qu'est-ce que Jésus dit au sujet des pharisiens et autres, des spécialistes de la loi? Jean 8, verset 44. Il dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Une question. Jésus-Christ dit ici que les pharisiens, les spécialistes de la loi ont pour père le diable. Est-ce que cela signifie que leurs parents ont eu des rapports sexuels avec le serpent? Il faut qu'on soit clair. Parce que ce passage-là est encore beaucoup plus clair que 1 Jean chapitre 3, verset 12. Donc s'il y a un passage qui pouvait être interprété à tort, c'est ce passage. Parce que là, il est clair qu'il dit: vous avez pour père. Alors que l'autre passage là-bas, simplement dit: Caïn était du malin. Donc là, c'est un peu plus clair. Donc si on voulait donner une interprétation particulière, on pourrait dire: mais ça veut dire que ces spécialistes de la loi, leurs parents ont eu des rapports sexuels avec le diable. Est-ce que c'est de ça que Jésus est en train de parler ici? Pourquoi il dit que vous êtes du malin? Pourquoi il dit dans ce passage que vous avez pour père le diable? Il dit: il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Donc d'après ce passage, Satan est le père de tous ceux-là qui mentent, qui sont dans le mensonge. Et ce mensonge dont il parle d'abord ici, c'est en rapport avec le fait de tordre la parole, tordre l'évangile, tordre l'enseignement et la Torah de Dieu. Parce que oui, c'était ça que faisaient les pharisiens. Ils prenaient justement la loi qui était un fardeau léger du Seigneur et ils rendaient cela lourd en ajoutant des lois humaines telles que dans Matthieu chapitre 15 où il exigeait de laver les mains après être venu de la place publique. Ils ont pris les commandements de Dieu, ils ont dilué, ils ont ajouté leurs commandements humains à l'intérieur. Donc ils ont fait de la loi un véritable fardeau, alors que la loi est une bonté, la loi est une bénédiction. Donc on voit ici que Jésus leur traite de fils du diable. Jésus les traite de fils du diable. Ça ne signifie pas que leurs parents biologiques ont eu des rapports sexuels avec le diable. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, repartons un peu dans la Genèse. Parce qu'il faut qu'on comprenne que la Genèse n'est pas un livre comme l'Apocalypse où il y a beaucoup de mystères. Où on va te dire lune, mais il ne s'agit pas de la lune, il s'agit d'autre chose. On va te dire du soleil, mais il ne s'agit pas du soleil, il s'agit par exemple de Jésus-Christ. La Genèse est un livre terre à terre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, certes, il y a des révélations, il y a des prophéties, mais le livre d'abord du point de vue naturel parce que ça fait le récit justement des événements qui ont eu lieu dès le commencement. Par exemple, dans la Genèse, on dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais est-ce que les cieux et la terre n'existent pas aujourd'hui? On dit Dieu a créé les mers. Dieu a créé justement les arbres. Dieu a créé les animaux. Est-ce que ces réalités n'existent pas aujourd'hui? Donc, pourquoi voulons-nous accepter l'existence de ces réalités-là qui sont décrites, telles que le soleil, la terre, l'eau? Mais pourquoi on refuse d'accepter que Dieu ait pu créer un arbre qui puisse donner la vie et donner la mort en même temps? Pourquoi on refuse cela? Puisque rien n'est impossible à Dieu. C'est ce même Dieu qui a formé le corps de Jésus-Christ et lui a donné la propriété de donner la vie. Pourquoi est-ce que vous acceptez cela, mais vous refusez d'accepter le fait que Dieu puisse donner à un arbre la propriété de donner la vie et donner la mort? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut qu'on s'interroge bien justement sur cette question parce qu'il est important d'avoir un éclairage. Beaucoup se sont fourvoyés et égarés justement en ce qui concerne ce point-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça n'a jamais été le sexe de la femme ni les rapports sexuels, puisque les rapports sexuels ont été prévus dans le plan divin dès le commencement. Puisque d'après l'Écriture, Dieu avait demandé à Ève et à Adam de se multiplier et d'être féconds. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Donc le plan de la fécondation et de la multiplication par le rapport sexuel avait été prévu par Dieu dès le commencement. Donc pourquoi est-ce que c'est une chose étonnante de parler du rapport sexuel? Les gens voient le rapport sexuel comme étant une malédiction. Ce n'est jamais écrit, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Le rapport sexuel n'est pas le péché. C'est les rapports sexuels illicites qui sont des péchés, tels que l'impudicité. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont des rapports illicites qui sont des péchés. Le rapport sexuel en lui-même n'est pas un péché. Puisque d'après Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, les couples doivent faire des rapports sexuels pour éviter l'impudicité. Donc, c'est-à-dire les rapports sexuels évitent le péché. Quand vous êtes dans une relation normale, en dehors d'une relation illicite comme une relation adultère, une relation d'impudicité, je ne parlerai pas de fornication parce que la fornication, c'est un concept qui est aussi mal compris. Voilà. Donc, on comprend clairement que le plan de la multiplication du rapport sexuel a été prévu par Dieu dès le commencement. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui était planté au milieu du jardin à côté de l'arbre de la vie. Vous parlez souvent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal comme étant du rapport sexuel. Maintenant, qu'en est-il de l'arbre de la vie? Puisqu'au moment où Adam et Ève ont péché, Dieu a interdit justement, a scellé l'accès à l'arbre de la vie pour ne pas qu'ils mangent de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. On va lire quelque chose, je vais vous faire remarquer une chose. On dit... On va lire à partir du verset 7. On dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit à la femme, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et donc, l'Éternel, je vais aller au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Donc, j'ai sauté pour éviter qu'on ne perde du temps. Donc, vous pourrez lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Donc, on voit ici qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais qu'après, Dieu va faire en sorte qu'ils ne mangent pas l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Bon, à votre avis, ici, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le rapport sexuel. Qu'en est-il du fruit de l'arbre de la vie? C'était quoi? C'était quoi? Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'après vous, c'est l'arbre, c'est les rapports sexuels ou encore le sexe de la femme. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'arbre de la vie, ce fruit-là était quoi? Donc, il faut qu'on admette que Dieu est puissant et Dieu est capable de donner un fruit, la propriété de donner la vie ou de donner la mort. Donc, en parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, Dieu est capable de le faire. C'est ce même Dieu dont on parle qui a créé le monde à partir de rien. Donc, vous croyez que ce Dieu n'est pas capable de prendre un fruit et de donner la propriété de donner la vie? Pourquoi on va chercher des interprétations particulières en disant qu'il s'agit du sexe? Et que Caïn est le fruit justement du rapport sexuel entre le serpent et la femme. C'est écrit où que Ève et le serpent ont eu des rapports sexuels? C'est écrit où? Donnez-moi un seul passage où dans la Bible c'est écrit. Donc il faudrait véritablement qu'on reste sur le fondement des apôtres, l'enseignement véritable de Jésus-Christ et de ses prophètes, sans nous détourner ni à gauche ni à droite, car justement on rendra compte à Dieu un jour pour toute parole qu'on aura proférée qui ne soit pas conforme justement à l'enseignement qu'il nous a laissé. Donc il est bien beau, c'est beau de dire qu'il s'agit des rapports sexuels, mais vous le prouvez avec quel passage? J'ai pris 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 3 verset 12 pour vous démontrer que ça n'a aucun sens. Parce que si vous dites que les hommes, que Caïn est le fruit du rapport sexuel entre le serpent et Ève, ça veut dire que nous aussi en tant que chrétiens, nous sommes le fruit du rapport sexuel entre nos parents et Dieu. Et vous pensez que ça a un sens? D'après 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Quand on dit nous sommes de Dieu, est-ce que ça signifie que nos parents ont couché avec Dieu, ont eu des rapports sexuels avec Dieu pour que nous naissions? Donc ça n'a aucun sens. Revenons sur le fondement des apôtres. De plus, dans Genèse chapitre 2, verset 9, il dit quelque chose d'intéressant. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous voyez qu'il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait l'arbre de la vie, et en dehors de l'arbre de la vie, il y avait toute espèce d'arbres agréables à voir et bons à manger. Or, bizarrement, les caractéristiques qu'on donne à cette toute espèce d'arbre sont les mêmes caractéristiques qu'on donne à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que dans Genèse 3, après que Satan finit de discourir, on dit que la femme vit que l'arbre était agréable à voir et bon à manger. Donc, on voit aussi que les arbres que Dieu avait créés dans le jardin étaient agréables à voir et bons à manger. Donc, qu'est-ce qu'allons-nous dire? Ces arbres étaient l'ensemble de beaucoup de sexes qui étaient dans le jardin. Et on dit qu'Adam devait cultiver le jardin. Donc, il devait cultiver quoi à votre avis? Les sexes. Ça n'a aucun sens, frère. Revenons sur le fondement des apôtres. Revenons sur la doctrine véritable de Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas le sexe. Ça n'a jamais été le sexe. C'était véritablement un arbre physique qui existait dans le jardin d'Éden. C'était un arbre physique que Dieu avait créé au même titre que l'arbre de la connaissance du bien, au même titre que l'arbre de la vie. C'était un arbre physique. Maintenant, si on veut rentrer dans la révélation, on peut donner un aspect prophétique par rapport à cela. Et on abordera cela dans une autre vidéo par la grâce du Seigneur. Mais cette vidéo consistait à vous faire comprendre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a rien à voir avec le sexe comme plusieurs le pensent. Et que Dieu vous aide à revenir sur le fondement des apôtres. Amen.